13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h45 sur Europe 1. C'est la dernière partie d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Géraud, et vos deux chroniqueurs, Olivier d'Artigol et Yvan Riofol. Et on va parler de cette petite sortie, cette phrase d'Emmanuel Macron qui est à Nice aujourd'hui pour le sommet mondial sur les océans. 63 chefs d'État et de gouvernement sont présents. Mais en marge de cet événement, dans un entretien à la presse régionale avant ce sommet, Emmanuel Macron a dénoncé ceux qui, selon lui, préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, donc laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Écoutez-le, on va l'écouter justement. Chaque jour, on court après des événements, des petites polémiques. Il y a en effet de la violence, mais qui vient aussi de division, qui vient... tout ça sont des problèmes de fond. Et moi, je trouve dans notre débat public, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent, et pas assez au débat qui nous permettent collectivement de faire mieux. Voilà, et donc Emmanuel Macron qui déclarait donc la préoccupation des Français vis-à-vis de l'insécurité relève du lavage de cerveau. Est-ce que il dénonce la surenchère sécuritaire, judiciaire, au détriment d'un combat qu'il faudrait mener pour le climat? Pour dire vrai, et c'est pas bon pour un chroniqueur politique, je n'arrive plus à prêter attention à ce que dit le président de la République. Et ça date pas d'aujourd'hui. Nous connaissons sa capacité à prendre un ton très culpabilisateur et moralisateur sur son Aventin, portant sur nos débats un regard toujours... Et là, il critique son gouvernement aussi. Oui, mais donc, que voulez-vous? Il fait une dissolution sans raison politique réelle, il a une situation politique catastrophique, une situation économique qui l'est tout autant, une société cocotte minute, rien n'est réglé dans la société française au regard de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes qui ont été un révélateur puissant de fractures territoriales, sociales, démocratiques, rien n'est réglé, tout s'est aggravé, je ne comprends pas la distinction qu'il fait entre les enjeux environnementaux climatiques qui sont des enjeux très sérieux et des enjeux liés à la sécurité. Vous savez, c'est les gens les plus modestes qui sont le plus atteints par l'insécurité dans les quartiers. Ouais. Donc cette manière de nous dire comment il faut penser, de vouloir être à lui seul le camp de la raison et tous ceux qui sont sur des pensées hétérodoxes ou à côté n'ayant pour lui pas de légitimité, c'est la définition même du macronisme. On est en vieux tourner la page. 2 ans, ça va être très 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 long. Yvan Riofol, le pays est secoué par la violence et il nous parle d'écologie, il nous dit qu'on se trompe de combat. Oui, non, il y a un manque d'empathie de la part de ce président qui est absolument révoltant. Parce qu'il ne voit pas la misère, non seulement il ne voit pas la misère des gens, mais même il la sous-évalue et il en fait, et d'ailleurs il la critique même. Mais en fait, ça ne s'arrête pas simplement à la personnalité du président de la République, et naturellement qui est perdu dans son narcissisme, ça a été dit 20 fois, on ne va pas y revenir. C'est précisément la posture de toute cette caste élitiste, mondialiste, qui s'est targuée d'être progressiste face aux populistes. Or, c'est un piège mortel que de désigner le peuple qui souffre comme étant une émanation d'un populisme. À partir du moment où vous méprisez un peuple, et vous le méprisez jusqu'au bout. Et c'est ce que fait aujourd'hui Macron. D'abord, il ne s'adresse pas au peuple quand il parle de brainwashing, on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, donc, il s'adresse à une petite élite, à la petite caste, précisément mondialiste, qui parle un sabir anglais. Et puis, surtout, il ne voit pas que sa société ouverte, sa société à la Soros... il le voit sans doute. Non, il ne le voit pas. Il est en train de nous dire qu'il faut avoir peur du climat, mais qu'il veut détourner l'attention. Mais qu'il ne faut pas avoir peur de ceux qui sont maintenant tués très régulièrement par cette société, par les sauvages qui ont suscité ces contre-sociétés, et par cette immigration de masse qui est en train de bouleverser l'équilibre identitaire. Donc, si un président de la République n'est pas capable de voir, ne serait-ce ce qu'il a sous les yeux, et qu'il nous dise dans le fond qu'il faut détourner le regard pour regarder plutôt que le changement climatique, et de batailler dans l'avenir sur ce sujet-là, ça veut dire qu'il a donc démissionné de ses fonctions régaliennes. Et donc c'est profondément révoltant, et cela attise naturellement la révolte populaire que l'on sent poindre, qui pourrait lui retomber sur le nez assez vite. Emmanuel Macron déconnecté, qui ne peut plus rester au pouvoir, c'est ce que sous-entend Christophe Gomard, député Les Républicains, et il a une idée de son remplaçant. Il était sur Public Sénat ce matin. Moi, à la place d'Emmanuel Macron, je démissionnerai. Ça permettra de donner un vrai souffle à la France. Emmanuel Macron emmène la France dans le mur. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a détricoté la France. On voit bien, au-delà de ça, qu'il cherche, en effet, à peser. Sur le plan national, il ne pèse absolument plus. Il fait des petites phrases, c'est très bien. Il fait son show lors du débarquement. Là, il va faire un show à Nice, c'est très bien. Il se met en valeur, il adore parler, il adore être écouté. C'est Narcisse. Je pense qu'il faut que Narcisse quitte le pouvoir. À ce moment-là, ça donnera l'occasion et la possibilité aux Français de
revoter pour un président ou une présidente qui sera en mesure de redonner un souffle et un élan à la France. Je pense qu'aujourd'hui qu'on a un président de parti qui est Bruno Retailleau, c'est un homme décidé. On voit bien le souffle qu'il a soulevé en étant effectivement candidat à cette présidence des LR. On voit bien que la France attend ça. Voilà, Christophe Gomard, l'eurodéputé Les Républicains, voilà. Oui, mais ils disent ce que beaucoup pensent, c'est-à-dire qu'en gros, il est déconnecté, il est dans son rôle. Oui, mais c'est de la politique fiction que de dire que le président Macron devrait partir. Bon, il est protégé par les institutions. Il pourrait soit dissoudre puisqu'on va. Mais est-ce qu'il est encore audible? Parce que ce qu'il dit là. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, dans le cadre de la Ve République, il peut ou alors redissoudre puisqu'un an se sera écoulé. Il peut aller vers ce référendum dont le peuple français a été privé depuis 20 ans maintenant, en 2005, mais à condition que ce soit bien sûr sur un sujet qui vaut la peine. Voilà, mais il reste maître du calendrier politique. Dont les résultats n'avaient pas été respectés. C'est la Ve République, exact, qui s'exerce. Le plus grave là-dedans, c'est que dans cette expression d'une âme sèche, dans le fond, qui est celle du président de la République, qui ne voit pas la misère des gens, il attise, il est lui-même porteur d'une violence institutionnelle, dans la mesure où lui-même a renoncé à répondre, dans le fond, à toutes les questions d'insécurité, les questions identitaires, les questions de crise existentielle qui taraudent une grande partie du peuple ordinaire, dans le fond. Et donc, il est aujourd'hui porteur de cette violence-là. Et c'est ceci qui fait dire à beaucoup, et moi je me joins à eux, que ce président devrait partir au plus vite s'il ne veut pas mettre la France à feu et à sang. Car c'est ceci qui est l'exaspération. Il suffit d'écouter maintenant comment les victimes, précisément les familles des victimes de cette société ouverte, réagissent, avec notamment ce dernier père de famille qui a été d'une violence extrême, inouïe, vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de ceux qui ont tué son fils. Et vous voyez bien que cette colère-là est une colère qui auparavant était étouffée, qu'on essaye encore d'étouffer parce que les propos du père n'ont pas été répercutés, mais qui révèle quelle est l'exaspération profonde de cette société oubliée à laquelle je me joins pour tenter d'en être le porte-parole.